j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything, guys. Mon petit coussin, it's about everything, right? Actuellement, on va aller dans le côté, je pense, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, du côté afro. Oui, on va du côté afro, guys. Et on a quelque chose qu'on peut retenir d'une chose. Des fois, un parent peut avoir un impact, ou même pas peut avoir un impact, a un impact que ce soit positif ou négatif en lien direct avec son enfant. Des fois, tu peux, si la morale qu'on peut retenir, déjà, oui, je vous dis une morale, déjà, quand tu regardes ton comportement, la façon que tu décides de te comporter, d'agir, mais ça peut impacter directement tes enfants. Et c'est le cas, on a ici le pasteur général Camille Makosso, j'allais dire Makoko. Vous voyez c'est qui? Et puis on a ici sa fille aînée, Kimi Makosso, qui se retrouve malgré elle dans la mouise à cause de certains propos que son père avait tenus concernant Burkina Faso. Burkina Faso, oui, le pays. Donc, on est chez Ladoa, It's About Everything. On regarde un petit peu, on voyage ensemble. Et là, on est en direction de l'Afrique, ok? On est en train d'explorer l'Afrique. Non, la plainte est déjà portée. Non, ne vous inquiétez pas. Hier, nous avons eu une réunion avec notre avocat. Nous avons amené les preuves d'un harcèlement, d'injures publiques et de tentatives de déstabilisation d'une activité commerciale. Nous avons remis cela à l'avocat. Il m'a dit ce qui suit. Déjà, avec le numéro de téléphone qu'on a fait, on a pu tracer, on a pu avoir leur identité et leur adresse. Parce qu'ils oublient que le numéro de téléphone, ils enregistrent avec une compagnie de téléphonie. Et la compagnie de téléphonie, il y a des applications pour avoir le nom et le numéro de téléphone et l'adresse de la personne. Donc, nous avons déjà pris tout ça. Donc, à partir du moment où nous avons toutes ces informations, nous avons déposé, l'avocat plutôt va déposer la plainte logiquement demain. C'est adressé pour l'instant à 7 personnes que nous avons identifiées. 7 personnes, dont la majorité sont au niveau de la France. Donc ceux-là, on va s'occuper d'eux un à un. Maintenant, il y a la voie des règlements de compte. Ce sont les petits qui sont à Château d'Eau, des anciens prisonniers avec qui j'étais à la Maca. J'ai contacté certains, on dit, viens, comme tu as l'adresse, tu as les photos des personnes. Nous là, on va se diligenter vers eux 2 à 2. Quand on arrive avec les bas de baseball, on les tabasse, si ce sont des femmes, on les déshabille, on les met nus. Et puis on révèle que ces femmes-là sont des arnaqueuses. Point. Et puis on les laisse comme ça. On est en France, tout est possible. Voilà. Comme on veut se comporter en pasteur, vous ne voulez pas se comporter plus fou, plus bas, bien que vous, pour que vous compreniez que c'est que vous faites à nous les champions de clash. La famille Makosso, nous, on n'est pas de clash. Ah, pour toi ici, je l'ai éteint. Lui, il a dit, viens, demande pardon. Voilà. Il y a qui a fait clasher les Makosso qui est sorti vivant. Elle est sortie vainqueur, il n'y en a pas. Tout le monde clash, on a tout gagné. Et puis après, on laisse maintenant les chiens envoyer. C'est parce qu'on a compris que ça là, il n'y a pas d'avenir dedans. Mais vous laissez les Makosso, c'est sur les enfants. Quand il dit, qu'est-ce qu'on a fait clasher, qu'est-ce que c'est un enfant? Non, pas clasher, qu'est-ce que papa t'avait clasher, il ne pas quoi. Il y a des personnes, on les donne l'opportunité par le buzz. Il dit, ah, j'aimerais aller te clasher pour avoir buzz. Et puis il dit, ok, donc ça, on permet ça. Donc calmez-vous. C'est nous, on maîtrise le game. Mais on a compris que dans la vie, il faut avoir un élément essentiel pour réussir, c'est d'aimer son ennemi. Donc nous avons décidé d'aimer les gens. Mais comme les gens ne veulent pas nous aimer, on va suivre les procédures. Et on va prendre un pour faire un exemple pour tous les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, bref, vous avez pu comprendre. Actuellement, on sait Camille Makosso, c'est un influenceur. Donc, il est très présent sur les réseaux. Il a le titre de pasteur aussi. Je ne sais pas si pasteur, c'était dans le temps de l'époque ou il est pasteur maintenant. Bon, on n'est pas là pour juger de quel type de pasteur qu'il est. On sait qu'il y a tout type de pasteur de nos jours. Tout le monde peut ajouter pasteur et être pasteur et c'est correct. Donc, bref. Et là, maintenant, lui, par contre, il y a un moment, il avait tenu des propos discriminatoires sur un pays, sur un peuple, sur une population. Et ces propos-là lui reviennent dessus. Pas à lui, mais tombe sur son enfant directement. Parce qu'on sait que j'avais vu passer sa fille, Kimi Makosso, elle est entrepreneur et tout. Et elle fait une tournée, donc une tournée pour vendre Pop-Up Beauty, pour vendre ses produits un petit peu partout dans les villes où il y a ses fans, les gens qui sont intéressés à la voir. Et dans sa destination, elle a prévu d'aller à Burkina Faso parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à avoir ses produits. Mais par contre, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle n'avait pas prévu avoir un impact direct avec ses parents. On peut être un impact, nos parents peuvent nous ouvrir des portes, être un impact positif. Je fais rapidement une parenthèse. On sait par exemple notre très cher, notre très grand, le très grand, la légende vivante. Peu importe d'où vous êtes, on sait qui, on entend le nom. Ce nom est connu. On peut dire c'est une légende et je pense qu'il mérite cette reconnaissance. Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est une légende. Je pense qu'il a même des titres dans l'ambassade, des titres honorifiques. Et par exemple, ces enfants peuvent bénéficier, même si ils peuvent avoir une autre type de relation avec lui, mais ils bénéficient quand même de certaines portes. Et c'est ça, ça s'appelle des portes qui s'ouvrent.
qui peuvent être positifs, mais ça peut être dans le sens inverse. On peut y aller même du côté, par exemple, la fille de notre très regretté Kobe Bryant, Natalia, on a vu elle faisait son stage avec Beyoncé, dans la compagnie de Beyoncé. Je pense que elle était assistante ou quoi, elle faisait un stage là-bas. Mais c'est des portes ouvertes. On regarde par exemple Bronny James, le fils de notre très grand, notre légende qui est encore là. Donc, tout le monde dans sa promotion, ils ont tous pris leur retraite au basketball. LeBron James, il est encore là et puis il a dit, moi je vais prendre ma retraite quand je vais pouvoir jouer avec mes fils sur le terrain. Période, déclaration, manifestation. Bref, on retourne dans la parenthèse de M. Camille. Mais par contre, Camille, une dernière petite parenthèse, on a le cas de Didi, qu'à un moment, il ouvrait des portes pour ses enfants, mais avec tout ce qui est exposé sur lui, là, c'est compliqué pour ses enfants. On le voit que c'est compliqué, on voit que son fils voulait faire carrière dans le rap, mais là, c'est très compliqué pour lui. Ils essaient d'être là, mais Didi, il a refermé toutes les portes qu'il a ouvertes, donc il faut aussi faire attention à ça. Et qu'est-ce qui arrive avec monsieur Camille Makosso? On retourne au côté de l'Afrique, je devais faire tous les exemples, on retourne dans le côté de l'Afrique. Camille Makosso, il a manqué de respect. Puis je sais que on le fait naturellement et puis sans s'en rendre compte. Des fois, on le fait, c'est même pas par méchanceté. C'est comme si on va facilement dans notre langage, dans notre vocabulaire, généraliser quelque chose. Et oui, on peut tous se taper dessus, même moi. Des fois, on va dire, les Arabes, vous êtes toutes comme ça. Ou, les Congolais, vous êtes toutes comme ça. Les Antillais, on va tous se mettre dans une même phase parce que c'est comme, ça fait partie de notre langage populaire. Mais c'est la pire chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça parce que ça se retourne contre nous. Et dans le cas de M. Gérald Makosso, je ne sais pas c'est quoi qu'il a dit nécessairement, mais il a manqué de tact, en effet. Il a été peut-être trop passionné, il a manqué de tact. Et puis c'est sorti comme c'est sorti parce qu'on le voit qu'il est quand même, quand il s'exprime, c'est quelqu'un de très passionné. Donc il s'exprime, il laisse aller ses idées sans filtre. Et puis... oui, quand on décide de partager nos idées, on ne va pas plaire à tout le monde. Peu importe nos idées, c'est quoi. Il y a des gens qui vont être d'accord, il y a d'autres gens qui vont être contre, d'autres gens vont être offusqués parce que ça fait partie de la liberté d'expression. On peut pas plaire à tout le monde, malheureusement ou heureusement. C'est comme ça. Donc là maintenant, suite à ça, je sais pas le facteur temps, c'est quand ça s'est produit cet événement avec Burkina. Je pense que ça avait tellement été loin parce que oui, quand tu généralises tout un peuple, tout un pays dans l'histoire, mais ils gardent une certaine rancune contre toi. Il y a une rancune parce que aussi, je pense que la rancune va s'établir quand tu t'es pas excusé. C'est ça le problème. Quand tu fais une généralisation comme ça où tu montres un commentaire néfaste sur une communauté, et puis tu n'étais pas excusé, you're not acknowledged, t'as pas fait un moment de prendre du recul pour dire j'aurais pas dû dire ça, c'est pas comme ça que je voulais dire, c'est sorti mal. Tu t'es pas excusé, ça veut dire que les personnes, ils ont encore la rancune qui grandit. Et là maintenant, ils ont l'occasion de se faire voir. Ils voient que ta fille, t'as prêté la publicité pour ta fille. Et puis on sait que c'est pas la première fois que Monsieur Général Makosso, il fait du trash talk sur le monde. On sait par exemple, dernièrement, il traitait notre Coco Emilia. Oui, notre Coco Emilia, je dis c'est notre. Elle, là, je pense qu'elle mérite tellement une production lui donne sa propre émission. Elle mérite ça. Elle mérite d'avoir plus d'exposition. Elle mérite d'être vue, d'être vue d'un côté influenceuse beauté, mais à l'avant. Au même titre du côté qu'on voit les Kardashians, qu'on peut l'avoir. Moi, personnellement, c'est ça que je pense pour elle, que je déclare. Mais on se rappelle que Gérald Makosso, parce qu'on sait qu'elle est retournée avec son mari, Francis Memba. Beaucoup de personnes ont jasé, on donne toutes nos opinions comme on le donne, mais finalement, ils sont ensemble, c'est beau. C'est tout. Ils sont de retour ensemble, ils sont ensemble, félicitations. La petite Sophie est contente, on est content. Là, maintenant, il avait dit un commentaire en la traitant de fille de joie. Et c'était tellement mal perçu, mais tu traites quelqu'un de fille de joie, la même façon que tu traites quelqu'un de bordel ou quoi que ce soit, ça passe pas, là. Et ce moment-là, il avait dérapé. On sait qu'il avait aussi dérapé quand il a fait du body shame envers Stéphanelle, qui est l'animatrice de Secret Story Afrique, que moi je trouve qu'il y a toujours place, on donne toujours la chance aux débutants, et je trouve que Stéphanie,
elle prend beaucoup d'assurance, elle reprend son assurance que des premières fois. Et donc, ils feront une deuxième saison. J'ai le sentiment qu'elle va être encore plus efficace. Et dans quelques saisons que l'émission continue, on va même pas se rappeler elle a eu des moments d'hésitation. C'est le début, c'est le moment du débutant. Donc, c'est important de noter ça. Donc, quand on regarde cette phase avec notre très cher, on regarde, oui, qu'est-ce qu'il avait dit pour Stéphanel? Il avait fait du body shame en disant qu'elle était trop mince. Elle est vraiment mince et tout. Et puis, l'ironie dans tout ça, quand on regarde Stéphanel personnellement, oui, elle est mince, mais elle n'est pas maigre. Quand tu regardes, et puis là, maintenant, le monde, tu prends le temps de critiquer une autre femme, la fille de quelqu'un d'autre, et tu as des filles qui sont influenceuses. La première chose que le monde regarde, la parenthèse, attends, toi, tu traites Stéphanel de trop mince. OK? Ça, c'était goût d'homme qui dit ça. Mais d'autres personnes, maintenant, quand ils vont regarder tes filles, elles sont pas minces, elles sont maigres. Elles sont limite, est-ce que tu les as donné tous leurs repas? Est-ce que dans leur repas, elles ont des protéines? Est-ce qu'elles ont leur viande? Est-ce qu'elles ont leurs légumes? Parce que tu peux pas faire du body shame sur une femme qui est dans la même catégorie d'âge que tes filles, et puis tu penses qu'il n'y aurait pas le retour du bâton. Et là, c'est comme si on dirait il comprend, mais il comprend pas en même temps. Il revient dessus en critiquant le Burkina, le peuple, le pays. Et puis là, surprise, sa fille, justement, Kimi, elle annonce elle va aller dans ce pays-là en question pour aller... Parce que je pense qu'il a même dénigré le pays, les traités de pauvres. Il a vraiment été... Je ne sais pas à quel niveau qu'il voulait faire ce commentaire-là, mais on le connaît, il est très passionné, on peut le voir. Il traite une femme de fille de joie et puis il essaie de dire « Ah, mais fille de joie, c'est rien. » Mais on traite ta fille de fille de joie, est-ce que tu vas être content? Bro! Make it make sense! Bref, là maintenant, sa fille, comme par hasard, elle est en train d'annoncer qu'elle prévoit aller dans ce pays que tu as bien dénigré, que tu as bien sali, que tu as bien sorti ta langue, pour aller faire de l'argent sur leur dos. C'est-à-dire aller là. En plus, je pense que dans la tournée de sa fille, Kimi Makosso, pour ses entrées de billets, là, c'est pas rien, là. Elle, c'est 200... le montant d'argent que ça fait, c'est 200... Ça vaut 250 € par personne. Moi, je me dis... même Rihanna que j'aime, oui, mais ça, c'est moi. Mais Rihanna que j'aime, oui, même s'il y a un pop-up beauté qu'elle fait, si je suis invitée, mais est-ce que je paierais 200... Peut-être. Mais si elle chante, il faut qu'elle chante. Il faut qu'elle chante une chanson au moins. Non, et peut-être pour Rihanna, en même temps, je prends un câlin dans les mains de Rihanna, je fais Rihanna, peut-être ça peut être spécial, je peux payer un 200 et quelques. Mais on s'entend que Riri, on parle de Rihanna, et puis on parle de Kimi Makosso. J'aime bien les Afro People, mais elle a son public. Bref, on va se dire comme ça, on va pas aller plus loin, elle a son public. Dans tous les cas, là, ça lui porte préjudice. C'est pas à cause de... Le monde se plaigne pas à cause qu'elle charge le monde 250 € ou quelque pour venir la voir. Le monde se plaigne pas de ça parce que c'est son public. Le monde, encore, elle perd son marketing, elle perd des occasions d'affaires à cause de son père. Son père lui ferme des portes. Son père lui cause préjudice. Et en plus, je pense qu'il n'a pas un certain... Il descend pas son ego. L'ego, l'orgueil, c'est ça qui peut t'écraser. Des fois, on peut faire des bêtises. Même moi, des fois, je vais dire quelque chose, après, je vais être comme mea culpa, guys, et je vais faire mon mea culpa. Parce que, oui, il faut des fois redescendre. Mais le truc, c'est, il fait pas un moment de mea culpa. C'est comme si, en plus, il se met comme titre pasteur. C'est-à-dire que moi, je suis pas pastoresse, là. C'est-à-dire que, oui, des fois, je vais être passionnée, je vais dire quelque chose, et après, je vais faire... Ah ouais, c'est vrai. Yo, en passant, je fais mon mea culpa parce que j'ai... Et puis, je vais continuer. Mais lui, il fait zéro mea culpa et puis il continue de faire des lives de façon... Il parle arrogant. Et puis, il est limite en train de faire ça s'appelle du shame, du gaslighting. C'est-à-dire que il sait qu'il t'a mis en transe, il t'a énervé, mais il fait en sorte de sentir que ta réaction n'est pas justifiée parce que ce qu'il a fait était normal. Gaslighting, ça c'est manipulateur, pervers narcissique. Bref, everything I say it. Et là maintenant,
malgré qu'il voit qu'il cause du tort à sa fille, parce que sa fille, elle fait sa petite tournée tranquille en Afrique. Et puis, en vrai, je trouve de ce point, sa fille, Kimi, est c'est parfait son marketing. Comme influenceuse, elle fait ce que beaucoup d'influenceurs, ils font, que ce soit du côté américain, du côté européen. Et par contre, la différence, eux autres vont juste se concentrer dans des villes européennes, dans des destinations européennes occidentaux. Mais elle, sa fille, elle fait un marketing pour sa clientèle, pour les gens qui la suivent de l'Afrique. Elle donne la valeur, elle fait sa tournée pour l'Afrique. So, moi, pour ça, je la donne des étoiles. Et je trouve que c'est tellement dommage qu'elle se fait comme bloquer à cause de l'ego de son père. Parce qu'on va dire honnêtement, c'est de l'ego, tout simplement. Rendu là, à un moment, t'es en tort. T'as mal parlé du peuple, que tu sais que ta fille va y aller, même pour la sécurité de ta fille. Est-ce que tu veux vraiment créer de la friction, faire en sorte que tu sais que ta fille est en déplacement et qu'il y a des gens, à cause que tu les as irrités, ils voient ta fille arriver et puis ils veulent se maltraiter ta fille à cause de toi. Même, man's up, be a dad, be a real dad, sois un vrai homme et tu dis, guys, je fais mon mea culpa. Je sais que oui, à tel moment, j'ai dit ça, à telle occasion, mais guys, c'est pas comme ça que je voulais le dire, ou même si c'est comme ça que tu voulais le dire, parce que oui, il faut assumer qu'est-ce qu'on dit. Si aussi on pense toujours la même chose, tu as le droit, mais au moins, fais un mea culpa public pour te dissocier de ta fille, juste pour la permettre de ne pas perdre ses occasions, parce qu'elle fait ses efforts. C'est sûr que oui, beaucoup de personnes ont un petit peu piqué ses filles, parce que je pense que ces deux filles n'ont pas eu le bac. Beaucoup de personnes les ont piquées. Ah, regarde, toi, tes filles n'ont pas le bac, contrairement aux autres. Mais elle fait d'autres efforts, elle est entrepreneur d'une autre façon. Derrière, même si bac ou pas bac, elle se commercialise d'autre façon, elle essaie de créer quelque chose. Et comme influenceuse afro, ce que j'aime et ce que j'aime et qui peut être un bon exemple à suivre, c'est que on la voit à l'avant, mais on la voit pas en train de twerk. Comme on voit beaucoup les femmes noires, quand on les regarde du côté américain anglophone, on les retrouve toutes, elles n'ont pas le choix de mettre une robe sans culotte pour se promener, pour montrer le côté agressif de la femme noire, ou soit elles doivent commencer à twerk, les quatre pattes en l'air, leurs deux petites pattes en l'air, puis elles doivent commencer à twerk, montrer leurs mouvements bizarres. Mais je dis des mouvements bizarres parce que je peux pas le faire, donc je suis pas capable. Peut-être que j'ai pas cette dextérité, ça n'a pas été appelé chez moi. Je me demande toujours pourquoi. Pourquoi ça n'a pas été appelé chez moi? Pourquoi je peux pas twerk? J'aurais voulu un jour pouvoir twerk aussi, mais je pense que ça n'a juste pas été appelé chez moi. On m'a juste pas permis d'avoir cette capacité de le faire. Des fois, je me dis, mais là, moi aussi, des fois, je voudrais avoir cette capacité de lever mes deux petites pattes en l'air, ou peut-être les deux pattes, ou de lever ton corps en l'air et puis de balancer ton corps de toutes les façons. Mais je me dis, mes ancêtres, je pense que eux autres, ils n'avaient pas cet esprit-là, donc ils ne l'ont pas amené dans mes gènes, ou peut-être dans mes tribus, dans toutes mes gènes, mes pourcentages, je sais pas. Plein d'histoires que je peux se dire. Mais j'aime bien voir le côté de Kimi, l'autre image qu'elle donne, que tu peux être juste une pretty girl et puis présenter tes produits sans avoir à te trémousser, sans avoir à jouer à l'agresser. Parce que oui, son jeu, le rôle qu'elle nous montre, c'est juste de pretty girl. Like. Et puis, je vais faire une petite parenthèse rapide, mais je la compare à la Paris Hilton des temps modernes. Vous savez, Paris Hilton qui arrivait avec son petit chien et puis était un petit mode... I'm just l'héritière, je suis l'héritière, et puis c'est ça. Et puis c'est correct. C'est-à-dire, c'est pas une image de croquer. Sauf que la différence, on sait, elle a eu des partenaires, tout ça. Mais même à ça, Paris Hilton mettait pas en avant trop mais c'est ça que je trouve, son côté mangeuse d'hommes, qui accumule ses partenaires. On la voit, elle est avec un tel, elle est avec un tel. Oui, on a eu une seule relation avec elle, mais au-delà de ça, quand on la regarde, Kimi Makosso, on la voit plus comme... C'est une image adorable, là. Une fille que oui, on voit qu'elle est belle, qui prend soin d'elle, et puis qu'elle est coquette, qui va faire plaisir, on la voit se promener un peu, et elle fait pas la promotion de BBL, elle fait pas la promotion de ces choses-là, mais il y a beaucoup le fait que je vois qu'elle fait sa tournée en Afrique, directement, elle va dans différentes destinations. Je trouve que c'est un beau point qu'elle fait, c'est un beau point d'honneur qu'elle fait, et c'est dommage qu'il y a des portes qui lui sont fermées, pas à cause de elle, parce qu'elle n'a pas une image négative, elle a une très belle image. C'est à cause de son père
qui a dit des commentaires ou qui a fait de quoi qui était déplacé. Et c'est à cause de ça, et ça c'est tellement dommage. Bref, c'est ça ce que je vais dire sur tout ça. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, Doha, on voyage partout. We are everywhere. Like, on est partout, on voyage. À un moment, je vais juste comme, vous allez me voir en train de me promener vraiment partout. Donc, on manifeste, on fait la manifestation, ok? So, on se voit au prochain vidéo, guys. Faites attention à vous. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.